Si vous vous réveillez avec une sensation de douceur inhabituelle ou avec l'impression que votre cœur est légèrement plus ouvert, ce phénomène n'est pas fortuit. Vénus est entrée en Poisson aujourd'hui, le 10 février, un transit significatif pour les questions liées à l'amour, aux relations et à la sensibilité émotionnelle. Les Poissons sont le signe dans lequel Vénus est dite exaltée, c'est-à-dire dans une position où ses qualités s'expriment avec le plus de fluidité et de cohérence. Cette configuration restera active jusqu'au 6 mars. Vénus en Poisson ne se manifeste pas nécessairement par des événements immédiatement visibles ou spectaculaires. Ces effets sont le plus souvent intérieurs. La perception des émotions évolue, tout comme la manière de ressentir l'attirance, la connexion et la beauté. Les expériences affectives prennent une tonalité plus intuitive, plus empathique et plus réceptive. Les Poissons sont le dernier signe du zodiaque. Ils sont associés à la dissolution des frontières, à une perception élargie de l'autre et à une forme d'amour qui dépasse les limites habituelles. Lorsque Vénus, planète des valeurs, du désir et des relations, transite ce signe, les mécanismes de protection émotionnelle tendent à s'assouplir. Les limites deviennent plus perméables et l'expérience affective gagne en profondeur. Ce climat peut être vécu comme particulièrement harmonieux. Il peut aussi déstabiliser celles et ceux qui privilégient des cadres clairs et une approche rationnelle des relations. Vénus en Poisson ne fonctionne pas selon une logique analytique. Elle met en avant le ressenti, l'intuition, la compassion et une forme de vulnérabilité discrète mais marquée. Durant cette période, il est possible de se sentir plus ému par des situations qui habituellement laisseraient indifférents. L'attirance peut se porter vers des personnes perçues comme fragiles ou en demande de soutien. La disposition au pardon peut également s'accentuer. L'imaginaire amoureux prend parfois une dimension plus idéalisée, plus poétique. Ce transit intervient quelques jours avant la Saint-Valentin, célébrée dans 4 jours. L'entrée de Vénus, dans son signe d'exaltation, juste avant cette période, renforce naturellement l'accent mis sur les thèmes de l'amour et de la relation. Cette énergie favorise les gestes de douceur et une plus grande ouverture émotionnelle, que l'on soit en couple ou non. Il est toutefois important de rappeler que Vénus en Poisson ne se limite pas à une vision idéalisée des relations. Ce transit comporte également des zones de fragilité qu'il convient d'identifier. Lorsque les frontières émotionnelles deviennent moins définies, le risque existe de projeter des attentes ou des idéaux sur des situations qui ne les soutiennent pas réellement. L'influence des Poissons tend à privilégier le potentiel perçu plutôt que la réalité concrète. Cela peut conduire à minimiser certains signaux de déséquilibre ou à s'investir dans des dynamiques qui ne répondent pas aux besoins réels. L'approche la plus constructive consiste à utiliser cette période pour cultiver la compassion, l'ouverture et la bienveillance, tout en conservant un ancrage suffisant dans la réalité. Observer ses ressentis avec discernement permet d'éviter les confusions entre intuition et idéalisation, une distinction que Vénus en Poisson rend parfois plus difficile. Les effets de ce transit varient selon les thèmes individuels. La position des Poissons dans le thème astral personnel détermine le domaine de vie principalement concerné. Certains signes ressentiront toutefois cette influence de manière plus directe. Pour les natifs des Poissons, Vénus transite le signe solaire. Cette configuration accentue le magnétisme personnel et la visibilité relationnelle. L'expression de soi gagne en fluidité et les échanges affectifs peuvent se révéler plus naturels et plus nourrissants. Cette période se prête particulièrement à l'expression créative et à une présentation de soi plus alignée avec les ressentis profonds. Pour les natifs du Cancer et du Scorpion, également signes d'eau, cette configuration se révèle généralement harmonieuse. Pour le Cancer, le passage de Vénus en Poisson active la 9e maison, associée à l'ouverture, aux croyances et à l'exploration. Une attirance accrue pour l'apprentissage. Les voyages ou les échanges avec des personnes issues de milieux différents peuvent se manifester. Les relations prennent alors une dimension plus expansive, orientée vers l'enrichissement mutuel et l'élargissement des perspectives. Pour le Scorpion, Vénus traverse la 5e maison, liée à la romance, à la créativité et au plaisir. Ce transit favorise une approche plus spontanée et plus ludique des relations affectives.
Il invite à relâcher le contrôle émotionnel habituel et à laisser davantage de place à la joie, à l'expression créative et au plaisir partagé. Pour les natifs de la Vierge, ce transit mérite une attention particulière. Vénus en Poisson traverse la 7e maison, celle des partenariats et des relations engagées. La Vierge, signe analytique et orienté vers la cohérence et la structure, se trouve ici confrontée à une énergie très différente. Cette configuration invite à suspendre temporairement l'analyse excessive des relations et à se concentrer davantage sur le ressenti. L'expérience relationnelle est alors abordée moins par la logique et davantage par l'émotion et l'intuition, rappelant que la valeur d'un lien ne se mesure pas uniquement à sa cohérence rationnelle. Pour le Sagittaire, Vénus en Poisson occupe la 4e maison, associée au foyer, à la famille et aux fondations émotionnelles. Cette période peut susciter un besoin accru de retrait, de calme et de recentrage sur la sphère privée. Des souvenirs ou des émotions liées au passé familial peuvent refaire surface, offrant l'occasion d'approfondir le sentiment de sécurité intérieure et de renforcer l'intimité au sein du couple. Pour l'ensemble des autres signes, ce transit reste perceptible, bien que son expression varie selon les configurations individuelles. L'atmosphère générale demeure marquée par une augmentation de la douceur, de la réceptivité émotionnelle et de la capacité à établir des connexions sensibles. Au-delà des effets observables, se pose la question de la manière d'utiliser cette énergie de façon équilibrée. Ressentir plus intensément ne garantit pas, en soi, une navigation relationnelle saine. La période invite à une vulnérabilité mesurée, exercée avec conscience et discernement. Pour les personnes habituellement réservées sur le plan émotionnel, ce transit offre l'opportunité d'exprimer des dimensions de soi habituellement contenues. Il s'agit moins d'agir de manière impulsive que de permettre une ouverture intentionnelle fondée sur l'authenticité et la sincérité émotionnelle. Pour les personnes célibataires, l'accent est mis sur une disponibilité intérieure plutôt que sur une démarche active ou forcée. L'essentiel réside dans une attitude réceptive, sans attente rigide. Pour les personnes en couple, cette période se prête au renforcement du lien émotionnel. Les échanges sincères, l'expression des ressentis et les gestes simples mais authentiques prennent une importance particulière. L'attention se porte davantage sur la qualité de la connexion que sur la forme ou l'intensité des démonstrations. Il convient également de rester attentif à certaines tendances associées à ce transit. Vénus en Poisson peut encourager une posture de sacrifice excessif ou un désir de porter les difficultés émotionnelles d'autrui. Lorsque l'investissement dépasse l'équilibre entre donner et recevoir, une pause s'impose afin de préserver son propre bien-être. Les décisions majeures en matière affective gagnent à être différées lorsque celles-ci reposent exclusivement sur une intensité émotionnelle passagère. L'énergie de ce transit amplifie les ressentis, ce qui peut accentuer la perception de l'urgence ou de la destinée, sans toujours refléter la réalité à long terme. Vénus en Poisson ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle influence également la relation à l'art, à la créativité et au monde émotionnel dans son ensemble. L'intérêt pour la musique, la poésie, les pratiques artistiques ou les engagements altruistes peut s'intensifier. Pour les personnes exerçant une activité créative, cette période favorise une expression plus intuitive et fluide. Il est également fréquent d'observer une augmentation de l'activité onirique ou une sensibilité accrue aux impressions subtiles. L'intuition peut se manifester de manière plus présente, invitant à prêter attention aux ressentis sans pour autant leur attribuer systématiquement une valeur absolue. Cette configuration encourage enfin une attitude de bienveillance envers soi-même. Prendre en compte ses propres limites, reconnaître ses besoins de repos et accepter ses émotions sans jugement s'inscrit pleinement dans l'esprit de ce transit. À partir du 22 février, Vénus en Poisson formera un trigone avec Jupiter en Cancer. Cette configuration renforce les thèmes d'expansion, de soutien et de bien-être émotionnel. Jupiter étant associé à l'amplification, ce contact harmonique tend à accentuer les effets déjà présents de Vénus, notamment en matière de relations, de générosité et de confort affectif. Cette période peut être perçue comme particulièrement favorable aux échanges sincères et au sentiment de sécurité émotionnelle.
Parallèlement, Mercure se trouve également en Poisson et entrera en phase de rétrogradation le 25 février. La présence simultanée de Vénus et de Mercure rétrograde dans ce signe renforce la dominante émotionnelle et intuitive, tout en introduisant un potentiel de flou dans la communication. Les malentendus peuvent être plus fréquents, non par mauvaise intention, mais par manque de clarté ou par interprétation excessive. Il devient alors important de formuler les choses avec précision, de vérifier les intentions réciproques et de ne pas supposer une compréhension implicite. Dans une perspective générale, Vénus en Poisson correspond à une période durant laquelle la sensibilité collective s'accentue. Les élans de tendresse, la recherche de connexion et l'ouverture du cœur se manifestent plus naturellement. Cette atmosphère peut offrir un soutien précieux dans un contexte perçu comme instable ou exigeant, en rappelant l'importance de la douceur et de la confiance dans les relations humaines. Les semaines à venir invitent ainsi à reconnaître et à accueillir les émotions telles qu'elles se présentent, sans les minimiser ni les surinterpréter. La vulnérabilité n'est pas ici synonyme de faiblesse, mais d'une capacité accrue à percevoir et à comprendre ce qui se joue à un niveau plus profond. Dans ce contexte, la sensibilité émotionnelle peut s'intensifier. Certaines personnes peuvent se sentir plus perméables à leur environnement, pleurer plus facilement ou réagir plus fortement à des situations ordinaires. Ces réactions s'inscrivent dans la dynamique de ce transit et traduisent une connexion accrue aux ressentis internes et externes. La société valorise souvent le contrôle émotionnel et la retenue. Or, Vénus en Poisson propose un mouvement inverse, en invitant à reconnaître la valeur informative des émotions. Celle-ci indique des besoins, des limites et des aspirations qui méritent d'être pris en compte. Les ignorer ou les rationaliser à l'excès tend à différer leur expression plutôt qu'à les résoudre. Accueillir une émotion consiste à lui permettre de circuler sans chercher immédiatement à l'expliquer ou à la corriger. Des pratiques simples, comme l'écriture, l'échange avec une personne de confiance ou l'écoute attentive de ses propres ressentis peuvent faciliter ce processus d'intégration. Il est également possible de percevoir plus intensément les émotions des autres durant cette période. Les frontières émotionnelles étant moins marquées, certaines personnes peuvent absorber des tensions ou des états affectifs extérieurs sans en avoir conscience. Identifier ce qui relève de soi et ce qui provient de l'environnement devient alors un exercice nécessaire pour préserver un équilibre intérieur. La compassion envers autrui ne nécessite pas de porter ou d'assumer la charge émotionnelle de l'autre. Reconnaître cette distinction permet de rester empathique sans s'épuiser. Pour les personnes habituellement très rationnelles ou attachées à la maîtrise émotionnelle, ce transit peut générer un sentiment d'inconfort. L'impression de perdre ses repères ou de se montrer plus émotif que d'ordinaire peut émerger. Il s'agit moins d'une perte de contrôle que de l'accès à une dimension souvent mise de côté, mais néanmoins constitutive de l'expérience humaine. Vénus en Poisson rappelle qu'il n'existe pas d'opposition entre force et douceur. La capacité à ressentir profondément peut coexister avec la lucidité et la stabilité intérieure. Certaines personnes chercheront à analyser chaque émotion, à en comprendre l'origine et la finalité. Or, ce transit souligne que toutes les expériences émotionnelles n'ont pas vocation à être immédiatement comprises ou catégorisées. Certaines gagnent simplement à être vécues sans interprétation excessive. Lorsque l'identité personnelle repose fortement sur le contrôle et la rationalité, cette période peut susciter une remise en question. Il ne s'agit pas de renoncer à ces qualités, mais de les compléter par une acceptation plus large des aspects vulnérables et moins ordonnés de soi. L'équilibre consiste à reconnaître ses émotions sans leur céder l'entière direction de ses choix. Ressentir intensément et agir avec discernement ne sont pas incompatibles. Ces dimensions participent conjointement à une approche mature et intégrée de la vie affective. Si des jugements internes apparaissent face à cette sensibilité accrue, il peut être utile d'adopter envers soi-même la même bienveillance que celle accordée à un proche. Accueillir une émotion sans la disqualifier contribue à réduire la tension intérieure et à favoriser une meilleure régulation émotionnelle. Cette période invite également à ajuster les pratiques de soins personnels. Un besoin accru de repos, de calme ou de retrait temporaire peut se faire sentir.
Répondre à ces besoins participe au maintien de l'équilibre émotionnel dans un contexte de sensibilité amplifiée. Certaines activités, favorisant la résonance émotionnelle, peuvent s'avérer particulièrement appropriées durant ce transit. La fréquentation de lieux culturels, l'écoute de musique expressive, la lecture de poésie ou le visionnage d'œuvres cinématographiques à forte charge émotionnelle peuvent accompagner ce mouvement intérieur. Ces expériences offrent un cadre dans lequel les émotions peuvent être reconnues et intégrées sans surcharge. Le besoin de solitude peut également se manifester de manière plus marquée. Il ne s'agit pas nécessairement d'isolement, mais d'un temps de retrait destiné à restaurer l'équilibre intérieur. Réduire temporairement les sollicitations sociales ou accorder davantage d'espace au silence peut permettre de mieux assimiler ce qui émerge sur le plan émotionnel. Pour certaines personnes, ce transit peut s'accompagner d'un sentiment de deuil diffus, sans objet immédiatement identifiable. Les poissons sont associés aux fins de cycle, au lâcher-prise et à la libération de ce qui n'est plus fonctionnel. Le passage de Vénus dans ce signe peut ainsi raviver des pertes anciennes, des déceptions ou des attachements non résolus. Le deuil ne suit pas une progression linéaire. Il se manifeste par vagues successives, parfois éloignées dans le temps des événements initiaux. Le retour de ces émotions n'indique pas un recul, mais une étape supplémentaire du processus d'intégration et de libération. Cette dynamique peut concerner des relations passées, y compris celles qui se sont terminées depuis longtemps. Il ne s'agit pas nécessairement d'un désir de renouer, mais de la réactivation d'éléments émotionnels restés en suspens. Ces résurgences offrent l'opportunité de récupérer des parts de soi laissées dans des expériences antérieures. Il est également possible de ressentir une forme de tristesse liée à des relations qui n'ont jamais pleinement existé. Les attentes non réalisées, les connexions inabouties ou les projets relationnels avortés font partie des expériences que Vénus en Poisson tente à ramener à la conscience. Ces pertes, bien que symboliques, n'en sont pas moins significatives sur le plan émotionnel. Certaines personnes peuvent aussi éprouver une nostalgie pour une version antérieure d'elles-mêmes, perçue comme plus ouverte ou plus confiante, avant certaines blessures affectives. Cette prise de conscience met en lumière les ajustements opérés au fil du temps pour se protéger, parfois au prix d'une fermeture émotionnelle. Ce processus ne vise pas un retour en arrière, mais une intégration. Il s'agit de reconnaître les expériences passées, d'en extraire les enseignements et de poursuivre son chemin avec une capacité renouvelée d'ouverture, sans renier les protections acquises. Le deuil associé à Vénus en Poisson peut ainsi être considéré comme constructif, en permettant l'expression et la reconnaissance de ce qui n'a pas été pleinement vécu ou digéré. Il allège le poids émotionnel porté sur la durée. Des moyens simples peuvent accompagner ce travail intérieur. L'écriture, même sans intention de partage, permet de formuler ce qui est resté inexprimé. Les échanges imaginaires, les lettres non envoyées ou la mise en mots de pensées anciennes participent à la clôture de cycles émotionnels inachevés. Ce transit favorise le lâcher-prise de charges affectives anciennes et ouvre un espace propice à un rapport plus apaisé aux expériences passées. Vénus restera en Poisson jusqu'au 6 mars, offrant une période suffisamment longue pour observer, comprendre et intégrer ces dynamiques. La proximité de la Saint-Valentin accentue naturellement la mise en lumière des thèmes relationnels, qu'ils soient vécus à travers l'autre ou à travers soi-même. Qu'il s'agisse de relations engagées, de situations de célibat ou d'une réflexion plus large sur la notion d'amour, ce transit rappelle que la vulnérabilité, la douceur et la compassion constituent des ressources et non des faiblesses. Elles participent à une compréhension plus fine des liens humains et de leur portée. L'expérience montre que les personnes qui résistent fortement à cette dynamique, en maintenant une distance émotionnelle rigide ou en refusant toute forme d'ouverture, peuvent ressentir un isolement accru durant ce transit. À l'inverse, celles qui acceptent de relâcher temporairement certaines défenses et d'accueillir ce climat avec souplesse constatent souvent une qualité de connexion plus profonde et plus significative. La vulnérabilité implique toujours une part d'incertitude. Ouvrir son espace émotionnel comporte le risque d'être déçu ou blessé. Toutefois, l'alternative consiste souvent à se protéger au point de réduire toute possibilité de lien authentique. Vénus en Poisson met en évidence cette tension entre protection et ouverture.
en soulignant que la sécurité émotionnelle ne repose pas uniquement sur la fermeture, mais aussi sur la capacité à discerner et à faire confiance avec lucidité. Durant les semaines à venir, il peut être pertinent d'accepter certains risques mesurés sur le plan relationnel. Exprimer un ressenti, formuler un besoin ou se montrer plus transparent émotionnellement permet de clarifier les dynamiques en cours. Toutes les réponses ne seront pas nécessairement positives, mais elles fourniront des informations utiles sur la qualité et la viabilité des liens concernés. Pour les personnes célibataires, un sentiment de solitude peut se faire plus présent sous cette influence. Il ne renvoie pas uniquement à l'absence d'un partenaire, mais souvent à un désir plus profond de connexion, de reconnaissance ou de sens. Ce transit invite alors à explorer ses besoins à la source, en développant une relation plus nourrissante avec soi-même et avec ce qui donne de la cohérence à l'existence. La connexion recherchée peut prendre des formes variées. Elle peut passer par la création, la réflexion intérieure, le contact avec la nature ou une dimension spirituelle, selon les sensibilités individuelles. En cultivant ces espaces, le sentiment de manque tend à se transformer en une capacité à partager plutôt qu'à combler. La différence entre rechercher une relation pour combler un vide et souhaiter partager un équilibre déjà présent constitue un point clé de ce transit. Cette transition repose sur un travail intérieur progressif, fondé sur l'écoute de ses besoins réels. L'ensemble de cette période rappelle que l'amour, sous toutes ses formes, s'enracine dans une relation juste à soi-même. La qualité des liens extérieurs reflète souvent l'état de cette relation intérieure. À l'approche de la fin du transit, il devient possible d'observer plus clairement les enseignements intégrés. Vénus quittera les Poissons le 6 mars, après avoir offert près d'un mois d'exploration émotionnelle et relationnelle. Cette durée permet une assimilation en profondeur, à condition de ne pas chercher à accélérer ou à forcer les processus en cours. Que l'accent soit mis sur l'amour romantique, les relations existantes ou une compréhension plus globale de l'affectivité, ce transit met en lumière la valeur de la sensibilité comme composante essentielle de l'expérience humaine. La douceur, la compassion et l'ouverture ne relèvent pas de la naïveté, mais d'une forme de force tranquille, fondée sur la conscience et l'acceptation. Vénus en Poisson soutient l'expression de ces qualités, en rappelant que ressentir pleinement fait partie intégrante de la condition humaine. Laisser cette énergie agir consiste à reconnaître ses émotions, à leur donner une place juste et à avancer avec une compréhension plus nuancée de soi et des autres. Ce transit invite enfin à considérer la sensibilité non comme une fragilité à corriger, mais comme une faculté à respecter et à intégrer. Dans cette perspective, l'expérience émotionnelle devient un vecteur de clarté, d'alignement et de relations plus authentiques au monde.